Un vétéran est revenu de la guerre avec rien d'autre que son vieux berger allemand et une ferme oubliée qu'il prévoyait de vendre et de laisser derrière lui. Mais pourquoi son chien s'est-il arrêté à la grange et a-t-il refusé de bouger? Qui étaient les étrangers se cachant sur une terre qui lui appartenait légalement? Pourquoi un seul acte de gentillesse a-t-il failli lui coûter tout ce qu'il lui restait? Et quand l'argent est venu à manquer et que la pression s'est refermée, pourquoi son chien l'a-t-il mené à quelque chose d'enterré sous le sol? Un secret dont ses parents n'ont jamais parlé, un héritage jamais destiné à être vendu. Avant que nous commencions, j'espère que cette histoire vous trouve doucement aujourd'hui. Dites-moi d'où regardez-vous. Laissez un commentaire. Et si les histoires de courage et de seconde chance importent à vous, s'il vous plaît, abonnez-vous et restez avec nous. Le début du printemps n'était pas entièrement arrivé. Le ciel pendait bas et pâle, étiré mince sur des champs encore meurtris par l'hiver. La boue s'accrochait au chemin de gravier et l'air sentait le bois humide et la terre froide. Un vent silencieux se déplaçait à travers les branches nues, portant le genre de silence que seuls les lieux oubliés se souvenaient. Daniel Carter a ralenti son camion alors que la vieille ferme est apparue. Il ne soupira ni ne jura. Il a simplement regardé. À 48 ans, Daniel avait appris à ne pas gaspiller d'énergie sur des réactions qui ne changeaient rien. Son visage était buriné, non par l'âge, mais par des années d'exposition. Le soleil, la poussière, les nuits sans sommeil et de longues périodes de vigilance avaient creusé des lignes autour de ses yeux et de sa bouche. Ses cheveux, autrefois d'un brun profond, portaient maintenant des mèches de gris aux tempes, coupées court par habitude plutôt que par style. Une barbe taillée ombrageait sa mâchoire, donnant à son visage des angles vifs qui ne s'adoucirent que lorsqu'il détournait le regard du monde. Le camion a claqué à l'arrêt près de la ligne de clôture. La peinture s'écaillait de la ferme devant, blanche autrefois, maintenant ternie et s'écaillant. Le toit s'affaissait légèrement du côté est. Une fenêtre avait été barricadée il y a des années et jamais réparée. À gauche, une grange penchait comme si elle était fatiguée de se tenir droite. Daniel a coupé le moteur et est resté immobile, les mains posées sur le volant plus longtemps que nécessaire. Cet endroit était le sien maintenant sur papier au moins. Il est sorti, ses bottes s'enfonçant dans le sol humide. Sa veste, un manteau de travail délavé et rapiécé au coude, pendait lourdement sur ses épaules. Le froid ne le dérangeait pas, ça le faisait rarement plus. Ce qui le troublait était la familiarité. Chaque angle de la terre portait un souvenir, bien qu'aucun d'eux ne se sentait accueillant. Derrière lui, Rex a sauté de la benne du camion avec une facilité exercée. Le berger allemand était grand, puissamment bâti, sa silhouette maigre mais solide, ses muscles définis sous un épais pelage de fourrure noire et fauve. L'argent avait commencé à s'insinuer autour de son museau, le marquant plus vieux qu'il ne l'était autrefois, mais sa posture restait précise. Rex ne bondit ni n'erra. Il se tenait alerte, les oreilles en avant, les yeux ambrés scrutant la propriété comme s'il effectuait une évaluation silencieuse. Rex avait servi aux côtés de Daniel pendant des années outre-mer. Il avait appris la retenue avant le jeu, la patience avant la confiance. Après de 9 ans, le chien se déplaçait avec la calme certitude de celui qui avait vu assez de danger pour reconnaître quand il n'y en avait pas, ou quand il attendait simplement. Daniel le regarda. « Tu le vois aussi, n'est-ce pas? » Il ne dit pas les mots à voix haute. Rex n'en avait pas besoin. Ils marchèrent ensemble vers la maison. Le porche craquait sous le poids de Daniel. Il remarqua immédiatement ce qui avait besoin d'être réparé. Planches lâches, pourriture près des marches, le cadre de porte déformé par l'humidité. Il catalogua les dommages de la même manière qu'il avait autrefois cartographié les sorties et les points de couverture. Évaluer d'abord, décider ensuite. À l'intérieur, l'air était vicié, mais pas mort. La poussière flottait dans la lumière mince qui se glissait à travers des fenêtres sans rideaux. Le salon était plus petit que Daniel ne s'en souvenait,
Ou peut-être avait-il simplement grandi en un homme qui prenait plus de place que le garçon qui avait vécu ici autrefois. Les meubles étaient assis là où ils avaient toujours été. Un canapé avec des accoudoirs usés, une table basse marquée de vieilles traces. Rien ne s'était effondré, rien n'avait été amélioré. Daniel posa son sac et traversa lentement. Les planches du plancher gémissaient par endroits. Des fils électriques couraient le long des murs d'une manière qui lui disait que son père avait fait le travail lui-même. Pas joli, mais fonctionnel. Toujours fonctionnel. Ses parents avaient vécu comme ça, surtout son père, Thomas Carter. Thomas avait été un homme de peu de mots et aux arêtes vives. Les épaules larges même dans ses dernières années, avec un front lourd et une barbe qu'il gardait taillée court. Sa présence avait rempli les pièces sans exiger d'attention. Il avait travaillé à la maintenance dans une usine régionale jusqu'à ce que des licenciements surviennent sans avertissement. Cet événement unique l'avait changé, non pas en quelque chose de cruel, mais en quelqu'un de plus silencieux, plus intérieur. Il croyait à la réparation de ce qui se cassait. Machines, clôtures, parfois des gens, bien qu'il n'ait jamais dit cette partie à voix haute. Daniel avait hérité de ce silence. Sa mère, Sarah Carter, avait été différente. Elle était mince, de taille moyenne, avec des cheveux bruns chauds qu'elle portait lâches quand elle le pouvait et attachés quand le travail l'exigeait. Sa peau portait les marques douces d'années passées à jardiner et à cuisiner pour les autres. Pâle mais burinée, les mains sentant toujours légèrement le savon et la terre. Sarah souriait facilement, s'inquiétait silencieusement et aimait férocement sans condition. Elle remarquait quand les gens étaient fatigués et les nourrissait quand même. Daniel s'arrêta dans la cuisine, posant une main sur le comptoir. L'espace semblait faux sans elle. Pas vide, juste inachevé. Rex le suivit à l'intérieur, ses ongles cliquetant doucement sur le sol, le nez du chien baissé, se déplaçant en arclant, ne cherchant pas lisant. Daniel le regarda du coin de l'œil. Rex ne se comporta pas comme un chien dans un nouvel endroit. Il se déplaçait comme quelqu'un revenant à un endroit qui exigeait du respect. Le son d'un goutte à goutte attira l'attention de Daniel vers le haut. L'eau fuyait régulièrement d'une petite tache au plafond. Il expira par le nez. Le toit est parti. Cela coûterait de l'argent qu'il n'avait pas. Daniel recula vers la pièce de devant et s'assit lourdement sur une des vieilles chaises. Le poids de la décision qu'il avait évitée s'installa dans sa poitrine. Il était venu ici avec un plan, si cela pouvait être appelé ainsi. Rester quelques jours. Nettoyer assez pour le rendre présentable. Appeler un agent immobilier, vendre, s'en aller, parce que garder cet endroit n'était pas possible. Il avait travaillé dans la construction, les réparations, le transport, les petits boulots, les contrats saisonniers, assez pour manger, assez pour dormir, jamais assez pour économiser. L'héritage venait avec des impôts impayés, un entretien différé et des souvenirs qu'il avait passé des années à fuir. Rex s'allongea près de la porte, se positionnant de manière à pouvoir voir à la fois le couloir et la cuisine. Daniel remarqua cela aussi. Toujours le même instinct, protéger le seuil. Je ne peux pas garder ça. Daniel pensa que les mots ne faisaient pas mal comme il s'y attendait. Il se sentait de pratique, nécessaire comme retirer une écharde avant qu'elle n'infecte toute la main. Il se leva de nouveau et sortit. Lagrange l'appelait, non pas sentimentalement, mais mécaniquement. C'était la structure en plus mauvais état, ce qui signifiait qu'elle avait besoin d'attention d'abord. Rex se leva immédiatement et le suivit. La porte de la grange résista quand Daniel la tira pour l'ouvrir. Les gonds gémissaient en protestation. À l'intérieur, l'odeur de vieux foin et de bois humide persistait. Plusieurs poutres avaient craqué. Un coin s'affaissait dangereusement. Daniel fronça les sourcils, calculant déjà les coûts, la main-d'œuvre, les heures qu'il n'avait pas. Rex le dépassa et s'arrêta brusquement près du mur du fond. Il n'aboya pas. Il ne grogna pas. Il se figea simplement. Daniel le sentit alors. Pas de peur,
de la conscience. Les oreilles de Rex s'inclinèrent vers l'avant. Son corps devint rigide, la queue immobile. Ce n'était pas de la curiosité, c'était de la reconnaissance. La main de Daniel dériva instinctivement vers sa poche, où une vieille habitude reposait plus qu'un outil. Il ne tira rien. Il ne parla pas. Rex le regarda brièvement, ses yeux ambrés stables, puis tourna son regard vers le coin de nouveau. Quelqu'un avait été ici récemment. La poitrine de Daniel se serra, non pas de panique, mais de calcul. La grange montrait des signes qu'il n'avait pas remarqués au début. Des marques de frottement fraîches sur la terre. Du foin dérangé d'une manière que le vent ne pouvait pas faire. Une légère odeur de fumée qui n'appartenait pas à la pourriture ou à l'âge. Il fit un pas lent en avant. Rex ne bougea pas pour le bloquer. Il resta simplement prêt, son épaule frôlant presque la jambe de Daniel. Cela lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Qui que ce soit qui était ici n'était pas une menace. Pas dans le jugement de Rex. Daniel se redressa et recula. Il ferma la porte de la grange doucement, comme on le faisait en choisissant de ne pas encore confronter quelque chose. Il posa son front brièvement contre le bois, les yeux fermés. Cela ne faisait pas partie du plan, mais rien d'autre dans sa vie ne l'avait été non plus. Alors qu'il retournait vers la maison, Rex resta à son côté, calme et vigilant. La ferme ne se sentait plus vide. Elle se sentait occupée par des questions auxquelles Daniel n'était pas prêt à répondre. Il regarda une fois de plus le toit affaissé, la clôture cassée, la terre s'étendant tranquillement au-delà. Il était venu ici avec l'intention de partir. Au lieu de cela, il sentit le poids de rester appuyé contre lui, invisible, mais ferme. Daniel ne savait pas encore que cet endroit lui demanderait plus qu'il ne croyait avoir laissé à donner. Il ne savait qu'une chose avec certitude. Rex avait remarqué quelque chose avant lui, et Rex avait rarement tort. Le matin vint gris et humide, le genre de lumière qui faisait que tout semblait inachevé. Daniel se réveilla sur le lit étroit qu'il avait traîné dans le salon. Son dos raide, son esprit cataloguant déjà les problèmes. Le toit fuyait toujours. La grange penchait toujours, et maintenant il y avait la certitude qu'il ne pouvait plus ignorer. Quelqu'un d'autre était ici. Rex se leva au moment où Daniel s'assit. Le berger allemand s'étira une fois, contrôlé et silencieux, puis marcha vers la porte comme s'il se présentait pour son service. Ses oreilles étaient inclinées vers l'avant, pas tendues, pas détendues, alertes de la manière que seuls les chiens de travail apprennent à être. Daniel le suivit dehors, son souffle s'embuant légèrement dans l'air frais. La porte de la grange était exactement comme Daniel l'avait laissée. Pas de nouveaux sons, pas de mouvement. Rex s'arrêta, le nez bas, la queue stable. Il n'aboya pas. Il attendit. Daniel fit un pas en avant et appela, sa voix calme, sans forcer. « Bonjour, je ne suis pas ici pour causer des problèmes. » Le silence lui répondit d'abord. Puis, lentement, une forme se déplaça dans le coin lointain. Un homme émergea de derrière des caisses empilées, grand mais voûté, les épaules arrondies comme si l'habitude les avait entraînés à attendre des coups. Il était dans la fin de la soixantaine, peut-être le début de la 70, avec des cheveux gris clairsemés et une barbe qui avait été noire autrefois, mais portait maintenant plus de blanc que de couleur. Ses vêtements étaient usés mais propres, un pantalon de travail rapiécé aux genoux, un pull lourd qui avait vu trop d'hiver. Ses mains étaient grandes et rugueuses, le genre modelé par des décennies de travail physique. Derrière lui se tenait une fille. Elle ne pouvait pas avoir plus de 10 ou 11 ans. Petite pour son âge, mince d'une manière qui parlait de rationnement attentif plutôt que de négligence. Ses cheveux châtains clairs étaient tirés en une queue de cheval bien sale, des mèches lâches encadrant un visage pâle parsemé de légères taches de rousseur. Ses yeux étaient sombres et vigilants, fixés sur Daniel avec un mélange de peur et de préparation, comme quelqu'un qui avait appris trop tôt que les adultes n'étaient pas toujours en sécurité. L'homme leva une main lentement. « Nous partirons, dit-il. » Sa voix était stable mais tendue,
comme une corde tirée trop fort. Je jure que nous ne voulions aucun mal, juste besoin d'un endroit sec. Daniel ne répondit pas tout de suite. Il observa la scène de la même manière qu'il lisait autrefois les pièces outre-mer. Distance, langage corporel, la position de la fille légèrement derrière l'homme, mais assez près pour toucher sa manche. La manière dont l'homme inclinait son corps subtilement pour la protéger sans le rendre évident. Ce n'était pas du vol, c'était un abri. Rex s'avança avant que Daniel ne puisse parler. Le chien traversa le sol un terre battu, avec une lenteur délibérée, et s'arrêta à quelques pieds de la fille. Il s'abaissa au sol et s'allongea, quatre pattes étendues, la tête reposant sur ses pattes. Ses yeux s'adoucirent. Sa queue ne bougea pas. La fille se figea, son souffle coupé. Puis, sans tout à fait décider de le faire, elle fit un demi-pas de plus. Rex ne broncha pas. Il resta exactement où il était, solide et chaud, et indubitablement présent. La fille tomba à genoux à côté de lui et pressa ses doigts dans l'épaisse fourrure le long de son cou. Ses épaules tremblèrent. Elle ne sanglota pas bruyamment. Elle pleura comme les enfants le faisaient quand ils avaient appris à rester silencieux. L'homme détourna son visage un instant. Daniel vit sa mâchoire se serrer, vit la lutte pour rester debout. Daniel expira lentement. « D'accord, dit-il. Personne ne part maintenant. » L'homme le regarda vivement. « Vous n'avez pas à faire ça. »« Je sais, dit Daniel, c'est le but. » Ils entrèrent dans la maison avec précaution, comme des invités qui ne faisaient pas encore confiance à l'accueil. Daniel posa une bouilloire sur le poêle, travaillant autour de la lumière vacillante. Il remarqua les yeux de la fille suivant tous les sorties les coins. Rex suivait ses mouvements, ne l'encombrant jamais, ne la quittant jamais de sa vue. L'homme se présenta comme Frank Miller. Il avait travaillé la plupart de sa vie comme ouvrier agricole et plus tard comme travailleur saisonnier partout où il pouvait le trouver. Son dos était courbé, non pas de l'âge seulement, mais d'un accident des années plus tôt quand un tracteur avait roulé inopinément sur un sol mouillé. La blessure avait mis fin au travail stable et l'avait rendu prudent, silencieux, férocement protecteur du peu de stabilité qui lui restait. La fille était Emily, sa petite fille. Sa mère, la fille de Frank, était décédée 2 ans plus tôt après une longue maladie qui avait épuisé les économies et les options. Il n'y avait pas de père dans le tableau. Frank parlait simplement sans embellissement, comme si les faits étaient plus sûrs que les sentiments. « Nous avons essayé des refuges, dit-il. N'a pas duré. Trop de questions, trop de paperasse. Elle a fallu être signalée pour séparation une fois, alors nous sommes partis. » Daniel hocha la tête une fois. Il ne demanda pas de détails. Il n'en avait pas besoin. Ils mangèrent tranquillement. Du pain, de la soupe assez fine pour être étirée. Emily continuait de jeter des coups d'œil à Rex comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. Quand elle eut fini, elle poussa son bol en avant sans qu'on le lui demande et s'assit les mains jointes sur ses genoux. Trop polie, trop prudente. « Vous pouvez rester, » dit Daniel finalement. Les mots atterrirent plus lourdement qu'il ne s'y attendait. « Pas pour toujours. Nous allons trouver des solutions, mais vous pouvez rester. » Frank ouvrit la bouche. Bouche, puis la referma. Ses yeux brillèrent brièvement avant qu'il ne baissât les yeux. « Merci, dit-il. Nous ne serons pas un problème. » Daniel faillit sourire. « Le problème n'est pas toujours bruyant, dit-il. La plupart du temps, c'est juste cher. » La réalité s'installa rapidement. Au cours des jours suivants, la tension se manifesta de petites manières implacables. La nourriture vint à manquer plus vite. L'électricité coupa 2 fois. La fuite dans le toit s'aggravait à chaque pluie. Daniel prit du travail supplémentaire, transportant de la ferraille et réparant des clôtures pour des voisins qui se souvenaient à peine de lui. Il rentra chez lui épuisé, les mains à vif, les épaules endolories d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'âge. Frank insista pour aider malgré la douleur qui raidissait ses mouvements. Il répara ce qu'il put lentement et méthodiquement,
ne gaspillant jamais de mouvement. Emily resta près de Rex, qui semblait comprendre sa nouvelle tâche instinctivement. Il dormait près de l'entrée la nuit. Il accompagna Emily au bord de la cour et attendit pendant qu'elle explorait. Il se plaçait entre elle et le monde chaque fois que les voix s'élevaient. Daniel remarqua les coups s'accumuler dans sa tête. Chaque bouche supplémentaire signifiait moins d'options. Vendre la terre serait plus difficile avec des gens vivant ici. Les risques légaux planaient inexprimés. Il se réveilla une nuit, fixant le plafond. La pluie tapant régulièrement au-dessus, se demandant si la gentillesse avait finalement dépassé sa capacité. Frank l'approcha le lendemain matin, chapeau à la main. « Nous partirons bientôt, dit-il. Vous avez fait assez. » Daniel regarda au-delà de lui Emily, accroupie à côté de Rex dans la cour, riant doucement alors que le chien poussait un bâton vers elle. « Non, dit Daniel, pas encore, parce qu'il comprenait quelque chose maintenant qu'il avait essayé de ne pas le faire. Les quitter ne simplifierait pas sa vie. Cela la viderait. Alors que le soir tombait, Daniel se tenait sur le porche, regardant la ferme s'installer dans un rythme fragile. L'endroit était toujours cassé. Les factures arrivaient toujours. L'avenir restait incertain, mais la maison n'était plus silencieuse. Rex était allongé près des pieds d'Emily, les yeux à demi fermés, les oreilles bougeant à chaque son. Frank était assis à proximité, les épaules se détendant pour la première fois depuis que Daniel l'avait rencontré. Daniel sentit le poids du choix qu'il avait fait peser sur lui, lourd et inévitable. Longtemps enseigné, pensa-t-il, n'arrivait pas avec des solutions. Il arrivait avec des conséquences, et il l'avait choisi quand même. Le rythme de la ferme changea de manière subtile, implacable. Le matin ne commençait plus avec le silence. Il commençait avec le calcul. Daniel se réveilla avant l'aube, enfila des bottes encore humides de la nuit précédente, et se tint à l'évier, comptant ce qui restait. 2 boîtes de haricots, un demi-pain, du café étiré mince. Il écrivait des chiffres dans sa tête comme il suivait autrefois les jours en déploiement, sachant exactement combien de temps les provisions pouvaient durer si rien ne tournait mal. Quelque chose le faisait toujours. Rex sentit le changement avant que quiconque n'en parle. Le berger allemand ajusta ses routines sans instruction. Il attendait près de la porte pendant que Daniel lassait ses bottes, la tête levée, les yeux stables. Il suivait Frank pendant la journée, calant ses pas pour correspondre au mouvement plus lent de l'homme âgé. Quand Daniel partait tôt pour le travail, Rex se positionnait près du portail de la cour, ne gardant pas contre les intrus, mais tenant l'espace ensemble. Daniel prenait tous les emplois qu'il pouvait trouver. Des réparations de clôture pour un voisin qui payait en espèces et en heures. Une réparation de toit à travers la ville qui laissait ses épaules brûlantes pendant 2 jours, transportant de la ferraille jusqu'à ce que ses mains s'ampoulent de nouveau. Il rentrait chez lui chaque soir avec son corps épuisé et son esprit lourd. Il n'y avait plus de marge. Chaque acte de générosité apparaissait comme un chiffre qu'il ne pouvait ignorer. Frank essaya d'aider malgré la raideur qui s'insinuait dans ses articulations chaque matin. Ses mains tremblaient quand la douleur s'enflammait, un rappel de la blessure à la colonne vertébrale qui n'avait jamais guéri correctement. Il se déplaçait avec soin, conservant son énergie, choisissant des tâches qui exigeaient de la précision plutôt que de la force. Il répara des gonds, il aiguisa des outils. Il répara un loquet cassé avec une compétence silencieuse. Des années de travail dans les champs et les granges lui avaient appris la patience, pas la vitesse. Emily regardait tout cela avec des yeux qui ne manquaient rien. Elle restait hors du chemin, pliait le linge sans qu'on le lui demande, lavait la vaisselle avec un soin exagéré. Sa faim se manifestait non pas par des plaintes, mais par la manière dont elle s'arrêtait avant de manger, comme si elle attendait la permission. Rex restait prêt, une réassurance constante. Il dormait légèrement, se réveillant à chaque son inconnu, mais ne l'alarmant jamais. Quand elle riait, cela venait doucement, surprise par elle-même. Les factures arrivèrent plus vite que Daniel ne l'avait prévu. Un après-midi, une enveloppe blanche attendait dans la boîte aux lettres, ses barres nettes et officielles.
À l'intérieur se trouvait un avis du comté concernant les impôts fonciers impayés. Le langage était formel, précis, impitoyable. Daniel le lut 2 fois, puis le plia soigneusement et le plaça sur la table. Il ne jura pas. Il s'assit simplement là plus longtemps que nécessaire, la mâchoire serrée, la respiration mesurée. Ce soir-là, Frank l'approcha lentement. Ses épaules étaient poussées, sa posture délibérée. « Je peux aller en ville demain, dit-il. Trouver du travail, n'importe quoi. » Daniel secoua la tête. « Pas avec votre dos. » Frank n'argumenta pas, mais le silence entre eux s'épaissit. La fierté ne disparut pas juste parce que les circonstances exigeaient de l'humilité. Emily avait besoin de l'école. Cette réalité a fait surface un matin quand elle se tenait sur le porche regardant un bus jaune passer au bout de la route. Elle ne demanda pas. Elle n'eut même pas l'air déçue. Elle le suivit simplement du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse et se retourna ensuite à l'intérieur. Daniel vit tout cela. La manière dont ses épaules se carrèrent, la manière dont elle avala quelque chose qui n'aurait pas dû être à elle de porter. Il conduisit en ville le jour suivant. Rex montant dans la benne du camion, les oreilles en avant, la posture alerte. Le bureau de l'école sentait le papier et le désinfectant. Une femme se tenait derrière le bureau, milieu de la cinquantaine, de corpulence moyenne, les cheveux tirés en un chignon pratique strié de gris. Son nom était Linda Perez. Elle portait des lunettes de lecture basse sur son nez et regardait Daniel avec un mélange de professionnalisme et de compassion fatiguée. Elle écouta sans interrompre pendant qu'il expliquait la situation en termes prudents. « Nous pouvons l'inscrire temporairement, » dit Linda. « Mais des papiers doivent suivre. Preuve d'adresse, clarification de la tutelle transport. » Daniel hocha la tête. Il s'y attendait. Les systèmes ne se pliaient pas facilement. Linda s'adoucit légèrement quand Rex s'allongea aux pieds de Daniel, calme et immobile. Elle sourit malgré elle. « Elle a de la chance d'avoir de la stabilité, » dit-elle. Daniel ne la corrigea pas. La stabilité était relative. La santé de Frank faiblissait tranquillement. Une toux persistait plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Il l'écarta, insista que ce n'était rien. Daniel remarqua la manière dont ses mains tremblaient quand les matins étaient froids. Il remarqua les pilules que Frank rationnait sans commentaire. Les soins médicaux signifiaient un coût. Le coût signifiait des choix. Rex semblait comprendre la pression s'installant sur le foyer. Il resta vigilant mais doux. Quand les tensions montaient, il se plaçait entre les voix, ancrant le moment. Il escorta Emily jusqu'au bord de la cour et attendit pendant qu'elle s'exerçait à épeler des mots à voix haute. Il s'assit près de Frank pendant de longs après-midi, la tête reposant sur son genou, comme s'il offrait de la chaleur là où les médicaments ne pouvaient pas. La ferme elle-même exigeait plus chaque jour. La fuite se propagea. Un disjoncteur a sauté et a refusé de se réinitialiser. La grange s'affaissa d'un pouce de plus après une forte pluie. Daniel resta éveillé la nuit, écoutant les sons d'un endroit échouant lentement, calculant des réparations qu'il ne pouvait pas se permettre. Il commença à se demander si la gentillesse était quelque chose qu'il pouvait rationner, comme la nourriture, si peut-être il avait mal jugé sa propre capacité. Un après-midi, Daniel rentra chez lui tôt pour trouver une camionnette garée près de la route. Un homme était appuyé contre elle, presse-papier à la main. Il était grand, rasé de près, avec des traits anguleux et les cheveux soigneusement peignés malgré le vent. Sa veste était repassée, ses bottes cirées. Son nom était Harold Bennett, un évaluateur de comté. Son comportement était poli, efficace, distinct. « Juste la routine, » dit Harold, faisant le suivi des comptes en souffrance. Daniel hocha la tête et écouta Harold expliquer les échéanciers, les conséquences, les options. Les mots étaient neutres. La signification ne l'était pas. Quand Harold partit, le camion disparut le long de la route sans cérémonie. Le silence qui suivit semblait plus lourd qu'avant. Cette nuit-là, Daniel se tint seul dans la grange, fixant le mur du fond, où Rex s'était figé des jours plus tôt. Le chien se tenait à côté de lui maintenant, l'épaule proche, la respiration stable.
Daniel posa son front brièvement contre le bois frais et ferma les yeux. Il pensa aux mains de sa mère, toujours occupée, toujours donnant. Il pensa au refus obstiné de son père d'abandonner les choses cassées. Il se demanda s'il les honorait ou s'il répétait simplement un schéma qui se terminait par l'épuisement. Frank approcha doucement. « Vous portez trop, dit-il. » Daniel ne répondit pas parce que la question s'était formée entièrement maintenant, impossible à ignorer. Est-ce que je sauve des gens, pensa-t-il, ou est-ce que je coule avec eux? Rex déplaça son poids et s'appuya contre la jambe de Daniel, l'ancrant. Le choix resta irrésolu, lourd et inévitable. La ferme craquait doucement autour d'eux, comme si elle écoutait. Le premier signe que la pression devenait intentionnelle arriva un après-midi clair, le genre qui faisait que les problèmes semblaient déplacés. Daniel réparait un gond sur la porte de la grange quand une berline sombre monta lentement l'allée de gravier. Elle s'arrêta avec précision près de la clôture. Les pneus alignés comme si le conducteur n'aimait pas le désordre. Rex leva la tête aussitôt, les oreilles inclinées vers l'avant, le corps immobile, non alarmé, mesurant. L'homme qui sortit était habillé pour des bureaux, pas pour des champs. Il était dans la quarantaine, grand, mince, avec un visage étroit aiguisé par la discipline plutôt que par la gentillesse. Ses cheveux étaient foncés, soigneusement partagés, intouchés par le vent. Un rasage de près révélait des pommettes qui lui donnaient un air perpétuel d'évaluation. Sa veste lui allait parfaitement, sans plis. Ses chaussures ne s'enfonçaient pas dans la boue parce qu'il ne marchait pas là où la boue s'accumulait. Il sourit en s'approchant, une expression assez pratiquée pour paraître amical sans promettre de chaleur. « Daniel Carter », dit-il, « Mark Holloway ». Il tendit une main. Daniel essuya ses paumes sur son jean et la serra. La poignée était ferme, brève. Les yeux de Mark se déplacèrent immédiatement, non pas grossièrement, mais minutieusement. La grange affaissée, le toit rapiécé, la vieille ligne de clôture. Frank regardant depuis le porche avec une posture gardée. Emily planant près de l'entrée. Rex positionné entre elle et la cour sans qu'on le lui dise. « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, » dit Mark. Il parla d'une voix égale sans hâte, comme s'il contrôlait l'emploi du temps par défaut. « Je travaille avec les acquisitions de terrains dans le comté, les propriétés agricoles principalement. Je garde un œil sur des endroits comme celui-ci. » Daniel hocha la tête une fois. Il avait appris il y a longtemps que les gens qui commençaient par des explications s'arrêtaient rarement à elles. Mark fit un léger geste vers la maison. « J'ai connu vos parents, dit-il. Pas bien, mais assez bien pour savoir qu'ils gardaient des choses près d'eux. Des gens travailleurs, du genre à ne pas demander d'aide même quand ils auraient dû. » La mention de ses parents serra quelque chose dans la poitrine de Daniel. Il ne répondit pas. Mark continua, conversationnel. Des propriétés comme celle-ci ont tendance à tomber en difficulté quand les transitions ne sont pas propres. Impôts d'affaires, zone grise de zonage. Il jeta un coup d'œil vers Frank et Emily. Problème d'occupation. Frank se redressa légèrement, la mâchoire serrée. Rex se leva et fit un pas de plus vers Emily, sa présence étant indubitable. Mark remarqua tout. Il ajusta son ton. Pas plus doux, juste plus clair. Je ne suis pas ici pour vous menacer, Daniel. Je suis ici pour offrir une solution. Ils se tenaient près de la clôture pendant que Mark exposait la situation avec une efficacité calme. Il pourrait acheter la ferme à un prix qui reflétait son état actuel. Il prendrait en charge les impôts en retard, s'occuperait de la paperasse, ferait disparaître les problèmes. Sa voix resta égale, presque sympathique. « Vous avez eu une course difficile, dit Mark. Service militaire, travail errant, pas de filet de sécurité. Vous ne me semblez pas être quelqu'un construit pour porter un risque à long terme. » Il fit une pause délibérément. « Vous n'êtes pas un mauvais homme, mais vous n'êtes pas construit pour porter le poids de tout le monde. » Daniel le rencontra, son regard stable.
Il n'y vit aucune malice, seulement de la certitude. Le genre qui venait de toujours avoir raison parce que le monde le récompensait. « Je ne vends pas, » dit Daniel. Mark cligna des yeux une fois, se recalibrant. « Je pense que vous devriez y réfléchir, » dit-il rapidement, avant que les choses ne se compliquent davantage. « Elles le sont déjà, » répondit Daniel. La bouche de Mark tressaillit presque un sourire. Assez juste. Il recula vers sa voiture, puis s'arrêta. « Une chose de plus. Vous voudriez peut-être être prudent quant à qui reste sur votre propriété. Le comté a des processus. Des plaintes anonymes arrivent, parfois à des moments inopportuns. » Il partit alors, la berline s'éloignant avec la même retenue mesurée qu'elle était arrivée avec. La poussière retomba lentement derrière elle. Le jour suivant, l'inconvénient arriva. Un camion du Quété s'arrêta en milieu de matinée, suivi d'un véhicule plus petit avec des marquages officiels. Deux hommes sortirent. L'un était l'évaluateur que Daniel avait rencontré auparavant. Harold Bennett avait l'air mal à l'aise maintenant, son presse-papier tenu plus près de sa poitrine. L'autre était plus jeune, plus large, avec un insigne accroché à sa ceinture et des bottes qui suggéraient qu'il était plus habitué à marcher des lignes qu'à s'asseoir à des bureaux. Son nom était Evan Cole, inspecteur de l'utilisation des terres. « Nous devons jeter un coup d'œil, » dit Evan, la voix neutre. « Reçu un rapport, rien de personnel. » Daniel hocha la tête et marcha avec eux. Il n'argumenta pas. Il ne protesta pas. Il répondit aux questions avec soin. Oui, le toit fuyait. Oui, la grange était instable. Oui, il y avait des occupants supplémentaires. Non, il n'y avait pas de bail. Non, il n'y avait pas d'accord formel. Frank resta silencieux, chapeau à la main. Emily resta à l'intérieur avec Rex, qui s'assit près de la fenêtre, les yeux fixes, le corps immobile. L'inspection fut approfondie mais correcte. Des notes furent prises, des photographies claquées. Evan expliqua les échéanciers, les citations potentielles, les actions requises. Tout ce qu'il dit suivait le livre. C'était le problème. Après leur départ, la ferme semblait plus petite. Frank approcha Daniel lentement. « Nous devrions partir, dit-il. C'est ma faute. » Daniel secoua la tête. « Ce n'est pas. C'est le cas, » insista Frank. Il jeta un coup d'œil vers la maison où Emily était assise sur les marches, les bras enroulés autour du cou de Rex. « J'ai vécu assez longtemps pour savoir quand je suis le poids qui tire quelque chose vers le bas. » Daniel regarda le couple sur le porche. Rex leva la tête comme s'il écoutait, puis la baissa de nouveau sur l'épaule d'Emily. Le chien ne regarda pas Daniel pour être guidé. Il maintint sa position. « Nous ne partons pas aujourd'hui, » dit Daniel. Les mots sortirent plus fermes qu'il ne s'y attendait. « Nous allons nous en occuper. » Ce soir-là, Daniel trouva une autre enveloppe dans la boîte aux lettres. Celle-ci était plus mince. À l'intérieur se trouvait un avis demandant la conformité dans une fenêtre limitée. Le manquement entraînerait des actions supplémentaires. Il le lut 2 fois, puis le plia soigneusement et le plaça avec les autres. Le sommeil vint tard. La pluie tapait légèrement contre le toit, chaque goutte comptant le temps. Daniel resta éveillé, fixant le plafond, la même tache d'eau s'étendant lentement comme une carte qu'il avait trop bien mémorisée. Il pensa à sa mère Sarah debout à cet évier, même il y a des années, les cheveux attachés, les manches retroussées, nourrissant quiconque se présentait affamé. Il pensa à son père Thomas, réparant des clôtures que personne ne le payait pour réparer parce que les choses cassées le dérangeaient. Avait-il su que cela arriverait? S'y était-il préparé? Ou avait-il simplement fait confiance que quelqu'un choisirait de rester? Le matin apporta de la résolution plutôt que de la clarté. Daniel alla à la grange tôt, outil à la main, Rex le suivant. Le mur du fond où Rex s'était arrêté pour la première fois des jours plus tôt l'attira de nouveau. Le bois là était plus vieux, plus foncé, renforcé d'une manière qui ne correspondait pas au reste. Daniel pressa contre elle, écoutant. Creux. Rex s'assit brusquement, les yeux fixés sur l'endroit, non tendu, certain. Daniel passa sa main le long de la poutre, ses doigts s'accrochant à une jointure cachée sous la crasse et l'âge. Il s'arrêta,
le cœur battant non pas de peur, mais du poids de la possibilité. Il ne l'ouvrit pas encore. Il posa son front contre le bois, respirant lentement et régulièrement. La pression était arrivée non pas avec des cris ou de la force, mais avec de la paperasse et du timing et une certitude polie. Mark Holloway avait eu raison sur une chose. Le monde n'attendait pas les bonnes intentions. Daniel se redressa et regarda Rex. Le chien rencontra ses yeux, calmes, inébranlables. Quoi que ce soit qui se trouvait derrière ce mur avait été placé là, délibérément, non oublié, en attente. Daniel ne savait pas encore si c'était le salut ou un autre fardeau. Il savait seulement que s'en aller avait cessé d'être une option au moment où il avait choisi de tenir bon. La ferme craquait doucement autour d'eux, comme si elle reconnaissait le changement. Le prochain mouvement déciderait de tout. La décision vint doucement, comme le faisaient souvent les plus douloureuses. Daniel ne l'entendit pas dans une dispute ou une voix élevée. Il la trouva pliée soigneusement sur la table de la cuisine un matin. Écrite de la main soigneuse et penchée de Frank sur une page déchirée d'un vieux carnet. Daniel, nous serons partis au coucher du soleil. Vous avez fait plus qu'assez. Daniel resta là longtemps, le papier tremblant légèrement entre ses doigts. La maison était immobile aussi. Il savait d'avant même de tourner la tête que Frank était déjà en train de faire ses bagages. Frank Miller se déplaçait lentement à travers le salon, plaçant des objets dans un sac en toile usé avec un soin délibéré. Son dos était plus droit que d'habitude, non pas parce que la douleur s'était apaisée, mais parce que la fierté avait pris le dessus là où le confort échouait. Son visage semblait plus vieux dans la lumière du matin. Des lignes profondes couraient de son nez à sa bouche, sculptées par des années de travail acharné et de déception. Sa barbe grise avait été taillée avec soin, une habitude d'une époque où la dignité était l'une des rares choses qu'il pouvait contrôler. Emily se tenait figée près de l'entrée. Elle serrait sa veste contre sa poitrine, les jointures blanches, les yeux grands et vitreux. Sa respiration venait par tirades courtes et superficielles, comme quelqu'un se préparant à un coup qu'elle ne pouvait pas voir. Quand Frank souleva le sac sur son épaule, quelque chose en elle se brisa. « Non », chuchota-t-elle d'abord, le mot se formant à peine puis plus fort. « Non, s'il vous plaît. » Elle traversa la pièce en 2 pas rapides et enroula ses bras autour de la taille de Frank, pressant son visage dans son pull. Son petit corps tremblait violemment. Rex fut là immédiatement. Le berger allemand bougea avec une vitesse qui surprit Daniel, glissant entre eux et s'abaissant au sol à côté d'Emily. Il appuya tout son poids contre ses jambes, l'ancrant, absorbant les tremblements qu'elle ne pouvait arrêter. Frank ferma les yeux. « Ce n'est pas ta faute, » dit-il doucement, plus à lui-même qu'à elle. « J'ai promis à ta mère que je te garderai en sécurité. » Daniel sentit la pièce s'incliner. Il fit un pas en avant, la colère et la culpabilité s'emmêlant dans sa poitrine. « Vous n'avez pas à partir, » dit-il. Frank secoua la tête. « Je dois. Le comté regarde maintenant. » Et cet homme de la voiture. Il regarda Daniel fixement. « J'ai vu des hommes comme lui auparavant. Il est patient. Il vous attendra. » Les sanglots d'Emily devinrent frénétiques. Elle s'accrocha à Rex, les doigts enfouis dans sa fourrure épaisse, comme si le chien était la seule chose solide qui restait dans un monde qui ne cessait de bouger sous ses pieds. Rex ne bougea pas. Il resta exactement où il était, le corps chaud, les yeux à demi fermés, la respiration lente et régulière. Daniel détourna le regard. Il ne pouvait pas faire confiance à sa voix. Dans l'après-midi, Frank était parti. Daniel regarda le vieil homme descendre le chemin de gravier avec ses sacs jetés sur une épaule, ses pas inégaux mais déterminés. Emily était assise sur le porche, les genoux ramenés à sa poitrine, silencieuse maintenant, épuisée par le chagrin. Rex s'assit à côté d'elle, la tête reposant légèrement contre son bras. Cette nuit-là, Daniel était assis seul à la table de la cuisine. La pile d'enveloppes gisait étalée devant lui comme une preuve. Impôts à vie échéance. Ses mains étaient instables, mais son esprit ne l'était pas. Il se sentait évidé,
raclé par une responsabilité qu'il n'avait pas été préparé à assumer seul. Il avait essayé de faire la bonne chose. Il avait essayé de choisir les gens. Et maintenant le coup se tenait devant lui, indéniable. La maison craquait doucement autour de lui. Le vent se glissait à travers les fissures du revêtement. Le toit goûtait dans son rythme moqueur familier. Daniel pressa ses paumes à plat contre la table et baissa la tête. Il pensa à Sarah, sa mère, debout dans la même cuisine il y a des années, sa silhouette élancée se déplaçant facilement alors qu'elle cuisinait pour des voisins qui ne demandaient jamais comment elle s'en sortait. Ses cheveux avaient toujours été d'un brun chaud, tombant au-delà de ses épaules quand elle oubliait de les attacher. Sa peau avait été pâle mais forte, marquée par le soleil et le temps, ses yeux doux, même quand l'inquiétude vivait derrière eux. Elle n'avait jamais parlé du sacrifice comme de quelque chose d'héroïque. Elle l'avait traité comme normal. Son père, Thomas, avait été différent, large et silencieux, avec des mains qui pouvaient réparer presque n'importe quoi. Il avait cru que si vous restiez assez longtemps, travailliez assez dur, les choses finiraient par tenir. Daniel recula de la table et se leva brusquement. Il avait besoin d'air. Il avait besoin de mouvement. Il avait besoin de quelque chose qui ne lui demandait pas de choisir entre la survie et la décence. Rex se leva aussitôt et le suivit vers la grange. Le ciel s'était assombri tôt, lourd de nuages qui menaçaient plus de pluie. Daniel attrapa une lampe de poche et entra, le faisceau traversant la poussière et l'ombre. Le mur du fond l'attira de nouveau, le même endroit que Rex avait marqué des jours plus tôt. Daniel se souvint des habitudes de son père. Thomas n'avait jamais fait confiance aux espaces ouverts pour les choses importantes. Il avait cru en se cachant à la vue de tous, en construisant des couches que seule la patience révélerait. Daniel passa sa main le long du bois, sentant le grain, les différences subtiles où l'âge et le but divergeaient. Rex s'arrêta brusquement et s'assit, non tendu certain. Daniel s'agenouilla et pressa contre les planches inférieures. Le son changea. Creux. Son pouce accéléra. Il fit levier avec soin, sans forcer, suivant les coutures que son père aurait utilisées. Un panneau céda avec un craquement étouffé, révélant un espace étroit sous le plancher. À l'intérieur gisait une boîte métallique ternie par le temps, mais intacte. Daniel la tira et la posa sur la terre. Ses mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvaient des documents enveloppés dans de la toile cirée, un paquet de pages manuscrites, et sous eux des enveloppes épaisses de billets soigneusement empilés, vieux mais bien conservés. Daniel s'assit lourdement sur ses talons, le souffle le quittant en un souffle. Il déplia les papiers d'abord. L'écriture était indubitable. L'écriture soignée de sa mère, des lignes arrondies et patientes alternant avec les notes plus fermes et plus anguleuses de son père. Si vous lisez ceci, commença la lettre, alors vous êtes resté assez longtemps pour voir ce qui importait. La vision de Daniel se brouilla. Les mots parlaient clairement de la ferme, des gens qu'ils avaient abrités tranquillement au fil des ans, de pourquoi ils n'avaient jamais vendu, jamais demandé d'aide, jamais fait confiance au système qui ne voyait pas les individus. L'argent n'était pas un héritage destiné à le rendre confortable. C'était un outil, une responsabilité. Si vous trouvez ceci, avait écrit son père, cela signifie que vous avez choisi les gens plutôt que le profit. C'était toujours la condition. Daniel plia la lettre lentement et fixa l'argent. Ce n'était pas une fortune. Cela n'effacerait pas tout. Mais c'était suffisant. Assez pour réparer le toit, assez pour régler les impôts, assez pour donner de la stabilité à Emily et ramener Frank. Rex s'approcha et posa sa tête contre l'épaule de Daniel. La présence du chien était stable, le ramenant dans l'instant. Daniel ferma les yeux et s'y pencha. Pour la première fois depuis des jours, le poids dans sa poitrine se déplaça, pas parti, mais supportable. Il se leva et replaça le panneau soigneusement, laissant la grange exactement comme elle avait été. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être connues encore. Quand Daniel revint à la maison, Emily leva les yeux du canapé.
Ses yeux cherchaient dans son visage, prête pour une autre perte. Daniel s'agenouilla devant elle. « Nous ne perdons pas la ferme, dit-il doucement, et vous ne partez pas. » Elle le fixa, l'espoir et l'incrédulité emmêlés. Rex s'assit à côté d'elle, sa queue frappant une fois contre le sol. Dehors, le tonnerre roula au loin. La tempête arrivait, mais pour la première fois, Daniel savait qu'il ne se tenait plus les mains vides. Daniel ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. La lettre resta pliée dans la poche de sa veste, son poids appuyant contre sa poitrine, comme une promesse silencieuse qui refusait de le laisser oublier. Quand le matin vint, il arriva sans cérémonie. La lumière grise se glissa à travers les fenêtres, touchant la table usée, les murs fissurés, l'endroit où Emily s'était recroquevillée à côté de Rex sur le canapé. Enfin endormi, après des heures de peur silencieuse, Daniel se leva, prenant soin de ne pas les réveiller. Il sortit, le froid mordant doucement son visage, et inspira l'odeur de terre humide et de vieux bois. Pour la première fois depuis qu'il était arrivé, ses pensées ne s'éparpillèrent pas dans toutes les directions. Elles s'alignèrent une par une, pratiques, mesurées. Il ne partait pas. L'argent resta caché. Daniel ne le compta pas 2 fois. Il savait déjà ce que cela signifiait. Ce n'était pas la liberté. C'était une responsabilité prenant forme. Il conduisit en ville ce matin-là avec Rex roulant dans la benne du camion, la posture stable, les oreilles inclinées vers l'avant. Le palais de justice sentait le papier et le café, un mélange familier de bureaucratie et de routine. Daniel parla calmement, posa des questions, écouta. Il paya entièrement les impôts fonciers en retard. La greffière, une femme mince aux yeux fatigués et à la voix usée par la répétition, le regarda avec une légère surprise. Peu de gens faisaient cela sans argumenter. Dehors, Daniel s'assit dans le camion un instant avant de démarrer le moteur. Un fardeau levé ne signifiait pas que le poids était parti. Cela signifiait qu'il pouvait se tenir plus droit dessous. Les réparations vinrent ensuite, seulement ce qui était nécessaire. Daniel engagea un couvreur qu'il connaissait de précédents emplois, un homme aux épaules larges nommé Aaron Pike avec un cou bronzé et l'habitude de siffler pendant qu'il travaillait. Aaron ne posa pas de questions. Il répara la fuite, renforça les poutres faibles, accepta le paiement sans commentaire. Les lumières cessèrent de clignoter après que Daniel eut remplacé le câblage qui aurait dû être refait des années auparavant. La maison ne devint pas neuve. Elle devint habitable. Frank revint 2 jours plus tard. Daniel l'entendit avant. Il le vit. Le craquement inégal du gravier sous des pas prudents. Frank se tenait au bord de la cour, des sacs jetés sur son épaule, l'incertitude gravée profondément dans son visage. Ses épaules s'affaissaient, l'épuisement l'emportant sur la fierté. Daniel marcha vers lui sans hésitation. « Vous n'aviez pas à revenir, dit Frank. »« Je l'ai fait, répondit Daniel. Emily apparut derrière lui, les yeux écarquillés, l'incrédulité florissant en quelque chose de fragile et lumineux. Elle courut, s'arrêtant seulement quand Rex s'écarta pour la laisser passer. Elle enroula ses bras autour de Frank, puis de Rex, puis de Daniel, comme si elle craignait que l'un d'eux ne disparaisse si elle ne les tenait pas assez fort. La ferme se déplaça de nouveau, s'installant dans un nouveau rythme. Daniel passa les après-midi à trier les papiers, enregistrant la propriété correctement, classant les documents que ses parents avaient retardés par une méfiance silencieuse. La terre était officiellement la sienne maintenant, mais il ne la traitait pas comme une possession. Il la traitait comme une intendance. C'est alors que Mark Holloway revint. Cette fois, la berline se gara plus loin de la maison. Mark s'approcha à pied, sa veste toujours impeccable, ses cheveux toujours immaculés, mais quelque chose dans sa posture avait changé. Sa confiance demeurait, mais le tranchant s'était aiguisé. Il hocha la tête à Daniel, ses yeux jetant un bref coup d'œil au toit réparé, à la cour dégagée, au signe de travail en cours. « Vous avez été occupé, » dit Mark. Daniel ne lui offrit pas de siège. Il resta debout, Rex à son côté.
Le berger allemand observa Mark attentivement, non menaçant, mais indubitablement présent. J'entends que les impôts sont réglés, continua Mark. Cela simplifie les choses. Daniel rencontra son regard. Ça le fait. Les lèvres de Mark se courbèrent légèrement. Vous pourriez toujours partir proprement même maintenant. Vendez pendant que la terre est stable avant la prochaine tempête. Daniel secoua la tête. La ferme n'est pas à vendre. Mark l'étudia un long moment. Vous rendez cela plus difficile que nécessaire. Peut-être, dit Daniel, ou peut-être que je le rende finalement honnête. Mark expira lentement. Que prévoyez-vous? Daniel parla simplement. Je garde la ferme. Je l'ouvre. Abri temporaire, échange de travail, rien d'illégal, tout documenté. Je ne gère pas une œuvre de bienfaisance. Je gère un endroit où les gens peuvent respirer assez longtemps pour se relever. Le silence s'étira entre eux. Mark jeta un coup d'œil à Frank, penché sur un établi, les mains stables malgré le tremblement qui ne les quittait jamais entièrement. Il regarda Emily lisant sur les marches du porche, Rex allongé à côté d'elle, la tête levée, les yeux suivant le monde avec une vigilance tranquille. « Vous attirerez l'attention, » dit Mark. Daniel hocha la tête. « Je sais. » La voix de Mark baissa légèrement. Les systèmes n'aiment pas les exceptions. Daniel ne se leva pas. Alors ils devront apprendre à les voir. Pour la première fois, Mark sembla incertain. Il le masqua rapidement, redressant sa veste. « Je regarderai, » dit-il. Daniel tint bon. Rex ne bougea pas. Après le départ de Mark, Daniel s'assit seul sur le porche, les mains jointes, le cœur battant régulièrement. L'argent s'amenuisait déjà, redirigé vers les matériaux, les permis, les fournitures de base. Il ne le regretta pas. Le regret venait de prétendre que vous pouviez échapper à qui vous étiez. Rex s'installa à ses pieds, la présence du chien constante à travers chaque échange tendu. Quand Daniel doutait, Rex restait. Quand la pression montait, Rex tenait la ligne sans agression ni retraite. Il n'était pas une arme. Il était une encre. Ce soir-là, Daniel réunit Frank et Emily à table. « Nous ne nous cachons plus, dit-il. Il y aura des règles. Transparence. Travaillez quand vous pouvez. Aidez quand vous êtes capable. Cet endroit ne sauvera personne par lui-même. Les gens devront choisir de rester honnêtes. » Frank hocha la tête lentement. « Ça, tu fais pas. Je peux te mal faire. » Emily regarda Rex, puis de nouveau Daniel. « Les gens seront-ils gentils? » Daniel s'arrêta. « Certains le seront, dit-il. Certains ne le seront pas, mais ils auront un endroit pour commencer. » Dehors, le soleil descendit bas, peignant les champs d'or tamisés. La ferme resta silencieuse, non plus abandonnée, non plus en attente. Daniel ne savait pas quelle bataille l'attendait. Il savait seulement qu'il ne se battait plus seul, et il ne fuyait pas. Le conflit n'explosa pas de la manière dont Daniel l'aurait attendu autrefois. Il n'y eut pas de cris, pas de menaces livrées dans l'obscurité, pas de confrontation dramatique au bord de la propriété. Au lieu de cela, il arriva doucement par des lettres, des réunions, et le lent resserrement de systèmes qui préféraient l'ordre à la compassion. Daniel comprit cela maintenant. La première réunion communautaire eut lieu dans l'ancien Grange Hall au bord de la ville. Un long bâtiment rectangulaire avec des planchers de bois déformés et des fenêtres qui cliquetaient quand des camions passaient dehors. Les chaises ne correspondaient pas. Certaines étaient en métal, certaines en plastique, certaines assez vieilles pour craquer sous le poids de la mémoire. Daniel arriva tôt, Rex marchant à côté de lui, laisse lâche, posture calme. Le berger allemand attira des regards, mais pas de peur. Les gens reconnaissaient de la constance quand ils la voyaient. Mark Holloway arriva plus tard, impeccablement habillé comme toujours, son manteau drapé soigneusement sur son bras. Il hocha la tête à quelques visages familiers, son expression neutre professionnelle. Il ressemblait à un homme qui appartenait aux pièces où les décisions étaient prises, non questionnées. Daniel se leva quand ce fut son tour de parler. Il n'apporta pas de graphique ou de projection. Il parla simplement de la ferme, des réparations, des règles qu'il avait fixées,
des séjours temporaires, de l'échange de travail si possible, des échéanciers clairs, pas de cachette, pas de faveur demandée sans responsabilité. Ce n'est pas une entreprise commerciale, dit-il, et ce n'est pas une œuvre de bienfaisance. C'est un endroit où les gens peuvent s'arrêter assez longtemps pour se remettre sur pied sans être traités comme un problème qui doit être retiré. Un murmure traversa la pièce, scepticisme mélangé à de la curiosité. Mark se leva ensuite. Il ne contredit pas Daniel directement. Il ne le fit jamais. Il parla de préoccupations, de zonage, de responsabilité, de précédents. Il parla avec soin en utilisant des mots qui semblaient raisonnables parce qu'ils l'étaient. Il termina par une conclusion familière. Les bonnes intentions ne produisent pas toujours de bons résultats. Daniel écouta sans interruption. Rex était allongé à ses pieds, les yeux ouverts, les oreilles bougeant au changement de ton. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Un homme près du fond se leva. Son nom était Caleb Morris, bien que Daniel ne le connaisse que de visage jusqu'à ce moment. Il était dans le début de la cinquantaine, large de poitrine, son bras gauche bougeant légèrement plus lentement que le droit, sa barbe était non taillée, parsemée de gris, ses vêtements propres, mais usés. Il parla avec hésitation au début. « J'ai séjourné dans cette ferme l'hiver dernier, dit Caleb. 3 semaines. Daniel a réparé mon camion quand il est tombé en panne. Ne m'a pas fait payer, a juste demandé que j'aide à dégager les broussailles. Je l'ai fait. Je suis parti avec du travail en vue et un toit sur ma tête. » Une autre femme se leva. Son nom était Ruth Klein, une infirmière qui avait vécu dans le comté pendant des décennies. Courte, robuste, les cheveux coupés courts par praticité plutôt que par mode. Ses yeux étaient vifs mais gentils. Elle hocha la tête vers Daniel. « Ses parents ont aidé mon frère il y a des années, » dit-elle doucement. « Quand il buvait trop et dormait dans sa voiture, ils n'ont jamais rien demandé en retour. Il est sobre maintenant. » Un par un, les gens se levèrent. Un ouvrier agricole, un mécanicien à la retraite, une mère célibataire qui n'avait jamais séjourné sur la propriété, mais avait reçu des provisions quand elle en avait le plus besoin. Chaque histoire était simple, non polie, honnête. La posture de Mark changea, non défensive, calculatrice. Emily s'assit à côté de Frank près de l'avant, ses mains jointes fermement sur ses genoux. Rex resta près, sa présence l'ancrant alors que la pièce se remplissait de voix qui ne semblaient pas en colère. Elle sonnait reconnaissante. Mark se leva de nouveau quand la pièce se calma. Il n'argumenta pas. Il ajusta son ton, choisissant la précision plutôt que la persuasion. « Le comté exigera une surveillance, dit-il. Documentation, limite, transparence. » Daniel hocha la tête. « C'est juste. » Il n'y eut pas de victoire déclarée, pas d'applaudissements. Mais quelque chose changea. Le poids se déplaça de la suspicion à la responsabilité partagée. Au cours des semaines suivantes, le processus avança. Les inspecteurs revinrent, cette fois avec des presse-papiers tenus moins fermement. Des formulaires furent déposés, des conditions furent remplies. Daniel travailla étroitement avec Linda Perez de l'école, qui aida à s'assurer que l'inscription d'Emily restait stable. Linda visita la ferme une fois, ses chaussures pratiques s'enfonçant dans la terre alors qu'elle marchait sur le périmètre. « Vous faites cela de la manière difficile, » dit-elle, ajustant ses lunettes. Daniel sourit faiblement. « C'est la seule façon que je connaisse. » Frank prit un rôle plus visible, gérant ce qu'il pouvait, conseillant plutôt que soulevant. Sa posture s'améliora, non pas parce que son corps avait guéri, mais parce que le but était revenu. Emily commença à rire sans se reprendre après. Elle faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Rex s'étirait à ses pieds, sa queue cognant occasionnellement quand elle lisait à voix haute. Mark vint à la ferme une dernière fois. Il arriva sans la berline, conduisant un camion cette fois, moins poli, plus pratique. Il marcha sur la terre lentement, les mains dans ses poches, les yeux observant le toit réparé,
les chemins dégagés, les gens se déplaçant avec un but tranquille. Il s'arrêta près de la clôture où Daniel se tenait, Rex à ses côtés comme toujours. « Vous avez fait de votre cas, dit Mark. Pas avec de l'argent, avec des gens. » Daniel ne répondit pas immédiatement. Il regarda Frank aidant un voisin à réparer un portail. Leurs mouvements synchronisés malgré la différence d'âge. Il regarda Emily chasser Rex à travers la cour, son rire sans retenue. Mark expira lentement. Peut-être ai-je passé trop longtemps à mesurer la terre par ce qu'elle pouvait devenir au lieu de qui elle tenait déjà. Daniel rencontra son regard. C'est facile à faire. Mark hocha la tête une fois. Je ne vous barrerai pas la route. Il fit une pause, puis ajouta doucement. Vous ne deviendrez pas riche en faisant cela. Daniel s'accorda un petit sourire. Je sais. Mark partit sans amertume, pas de poignée de main, pas de menace, juste de l'acceptation. Ce soir-là, Daniel se tenait seul sur le porche, les mains jointes, le cœur battant régulièrement. L'argent s'amenuisait déjà, redirigé vers les matériaux, les permis, les fournitures de base. Il ne le regretta pas. Le regret venait de prétendre que vous pouviez échapper à qui vous étiez. Rex s'installa à ses pieds. La présence du chien consente à travers chaque échange tendu. Quand Daniel doutait, Rex restait. Quand la pression montait, Rex tenait la ligne sans agression ni retraite. Il n'était pas une arme, il était une encre. Ce soir-là, Daniel réunit Frank et Emily à la table. « Nous ne nous cachons plus, dit-il. Il y aura des règles. Transparence. Travaillez quand vous pouvez. Aidez quand vous êtes capable. Cet endroit ne sauvera personne par lui-même. Les gens devront choisir de rester honnêtes. » Frank hocha la tête lentement. « Ça, je peux le faire. » Emily regarda Rex, puis de nouveau Daniel. « Les gens seront-ils gentils? » Daniel s'arrêta. « Certains le seront, dit-il. Certains ne le seront pas, mais ils auront un endroit pour commencer. » Dehors, le soleil descendit bas, peignant les champs d'or tamisés. La ferme resta silencieuse, non plus abandonnée, non plus en attente. Daniel ne savait pas quelle bataille l'attendait. Il savait seulement qu'il ne se battait plus seul, et il ne fuyait pas. La ferme ne devint jamais ce que les gens appelleraient réussi. Il n'y avait pas de panneaux brillants au bord de la route, pas de subvention assez grande pour effacer l'inquiétude, pas de tournant soudain où l'argent cessa d'être une préoccupation. Ce qu'elle devint à la place fut stable. Et pour Daniel, c'était tout. Les matins commençaient tôt, mais pas de la manière frénétique qu'ils avaient autrefois. Le toit ne fuyait plus. Les lumières restaient allumées. La grange était renforcée, encore marquée, mais honnête sur son âge. Daniel se réveilla avec un but au lieu de la terreur. Il prépara du café assez fort pour réveiller ses os et sortit sur le porche pour sentir l'air avant que le jour ne le réclame. La terre sentait la terre et l'herbe coupée, du travail fait lentement et répété souvent. Frank trouva sa place sans cérémonie. Son travail était léger maintenant, comme il devait l'être. Il gérait les registres, suivait des fournitures, réparait de petits outils sur un établi près de la fenêtre où la lumière était la meilleure. Sa posture restait légèrement courbée, ses mains encore raides dans le froid, mais son visage s'était adouci. Le poids qu'il portait ne venait plus de la culpabilité. Il venait de l'appartenance. Le vieil homme parlait peu, mais quand il le faisait, c'était avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui avait enduré et choisi de rester gentil quand même. Emily changea le plus, bien que cela se produisit si graduellement que Daniel le remarqua à peine jusqu'à un après-midi où il entendit des rires traverser la cour. Vrais rires, sans retenue. Elle courait avec d'autres enfants maintenant, les cheveux tirés en une queue de cheval lâche qui rebondissait quand elle bougeait, sa silhouette mince plus forte, plus certaine. Des projets scolaires encombraient la table de la cuisine. Des crayons de couleur remplaçant les fournitures d'urgence. Elle parlait d'amis par leur nom, de professeurs qui la mettaient au défi, de projets qui s'étendaient plus loin que la survie. Daniel la regardait souvent de loin, Rex à ses côtés. Le berger allemand se déplaçait plus lentement ces jours-ci.
Son museau était devenu presque entièrement argenté, sa foulée autrefois puissante mesurée maintenant, délibérée. Ses yeux, cependant, ne s'étaient pas ternis. Il restait vigilant, pensif, plein de la même intelligence tranquille qui avait guidé Daniel à la maison quand il n'avait pas su où il allait. Rex ne dormait plus au centre de la maison, il choisit le portail. Chaque matin, après que Daniel eut fini sa première série de corvées, Rex marchait jusqu'au bord de la propriété où le chemin de gravier se courbait doucement vers les arbres. Il s'abaissa là, le corps reposant contre le poteau de clôture que son père avait autrefois réparé, la tête levée juste assez pour voir qui approchait. Il n'aboya pas. Il ne hérissa pas ses poils. Il attendit. Les gens vinrent doucement. Un homme passant dans un vieux camion, les yeux creux d'épuisement. Une femme avec un sac à dos et une histoire qu'elle n'était pas prête à raconter. Un vétéran qui reconnut quelque chose dans la posture de Daniel avant qu'un mot ne soit prononcé. Ils restèrent une nuit, parfois deux. Ils travaillèrent s'ils le pouvaient. Ils écoutèrent les règles. Certains partirent. Quelques-uns restèrent plus longtemps. Aucun miracle ne leur fut promis, seulement de l'honnêteté. Daniel ne prétendit pas que c'était facile. Il y eut des jours où l'argent manqua de nouveau, où les réparations exigèrent plus qu'il n'avait prévu, où le poids d'être responsable pressa fort contre sa poitrine. Mais il ne posa plus la question qui l'avait autrefois hanté. Il ne choisissait plus entre sauver les autres et se noyer lui-même. Il avait choisi de rester. Un soir, alors que l'automne s'installait dans les champs et que l'air s'aiguisait avec la promesse de l'hiver, Daniel se trouva seul dans la grange, appuyé contre le même mur où tout avait changé. Il passa une main sur le bois, sentant le grain, les imperfections. La voix de sa mère résonna dans sa mémoire, non comme un son, mais comme un sentiment. Sarah avait été une femme mince, toujours en mouvement, toujours à remarquer ce que les autres manquaient. Ses cheveux bruns étaient devenus striés de gris taupe, attachés avec un soin pratique. Sa peau portait les marques du soleil et du travail, mais ses yeux étaient restés doux, même quand la vie exigeait plus qu'elle ne pouvait donner. Son père, Thomas, avait été plus large, plus silencieux, un homme façonné par la responsabilité plutôt que par le confort. Sa barbe avait toujours été taillée courte, ses mains calleuses, sa présence stable. Il avait cru en réparant ce qui se cassait, non pas parce que c'était efficace, mais parce que laisser les choses passer semblait une reddition. Daniel comprit maintenant qu'il ne l'avait jamais attendu pour revenir et sauver la ferme. Il l'avait attendu pour revenir et décider. La décision résonna à travers les jours qui suivirent. Frank a pris un petit rôle rémunéré avec le comté, cataloguant les outils agricoles pour les anciennes fermes en transition de propriété. Cela lui convenait. Emily se tenait sur le porche un après-midi agitant un papier au-dessus de sa tête, un certificat de l'école reconnaissant ses progrès. Daniel la serra dans ses bras, maladroit mais sincère, ses yeux brûlants d'une fierté qui le surprit. Rex était allongé à proximité, sa queue tapant doucement contre les planches. Mark Holloway ne revint jamais, mais son influence s'estompa sans drame. Les systèmes qui semblaient autrefois menaçants bougeaient maintenant avec un respect prudent. La documentation fut conservée. Des limites furent observées. La ferme resta modeste mais légitime. Elle existait au grand jour. Un après-midi tardif, Daniel s'assit sur la balustrade de la clôture à côté de Rex, regardant la route. Le ciel s'étirait large, peint de nuages lents et en mouvement. Le chien se déplaça plus près, appuyant son poids doucement contre la jambe de Daniel. « Tu as bien fait », murmura Daniel, posant une main sur la fourrure rugueuse. Non pas parce qu'il avait besoin de réconfort, mais parce que la gratitude se sentait juste. Rex ne répondit pas, comme il ne l'avait jamais fait. Il resta simplement. Alors que l'hiver approchait, Rex dormit davantage. Sa respiration devint plus profonde, plus lente. Daniel remarqua la manière dont le chien s'arrêtait avant de se lever, la manière dont les escaliers exigeaient de la réflexion maintenant. Il s'adapta sans se plaindre.
Il déplaça le lit de Rex plus près de la porte où le chien préférait se reposer, ne gardant pas, observant. Un matin, Daniel trouva Rex déjà au portail, assis droit, la posture digne malgré la raideur de ses articulations. Les yeux du chien suivirent une voiture ralentissant sur la route. Daniel s'approcha et se tint à côté de lui. « Quelqu'un a besoin d'un endroit, Rex, » dit Daniel doucement. La queue de Rex remua une fois. Daniel comprit alors avec une clarté qui apporta à la fois paix et douleur que le temps continuerait à avancer qu'il soit prêt ou non. Rex ne s'assiérait pas à ce portail pour toujours. Frank ne travaillerait pas non plus à son établi. Emily grandirait et partirait. La ferme elle-même vieillirait. Mais le choix resterait. L'héritage que ses parents lui avaient laissé n'était pas de l'argent ou de la terre ou même un abri. C'était une permission. Permission de rester. Permission de construire quelque chose d'imparfait et de l'appeler quand même digne. Permission de croire que choisir les gens n'était pas une faiblesse. Alors que le soleil descendait bas, Daniel resta où il était, la ferme derrière lui vivante d'un but tranquille. La route devant l'ouverte, mais plus tentante. Il ne courait plus. Il était à la maison. Cette histoire n'est pas à propos d'une ferme, d'un héritage caché, ou même de la survie après l'épreuve. Elle est à propos d'un choix. Un homme qui est revenu de la guerre portant un poids invisible a choisi de ne pas fuir quand la vie est redevenue lourde. Il a choisi les gens plutôt que le confort, la responsabilité plutôt que l'évasion, et la communauté plutôt que l'isolement. Par de petites actions imparfaites, un endroit brisé est devenu stable, et des vies blessées ont trouvé de la place pour respirer. La guérison n'est pas arrivée tout d'un coup. Elle est arrivée doucement par la patience, le travail partagé, les portes ouvertes et le courage de rester. Beaucoup d'entre nous attendent un miracle qui semble bruyant et soudain, mais souvent Dieu travaille différemment. Parfois, le miracle est la force de rester quand partir serait plus facile. Parfois, c'est un cœur qui s'adoucit au lieu de durcir. Parfois, c'est une présence loyale à nos côtés, nous guidant à faire ce qui est juste même quand nous avons peur. Dans la vie quotidienne, la foi apparaît dans les choix ordinaires faits avec amour. Si cette histoire vous a touché, peut-être qu'elle reflète un moment de votre propre vie où il vous est demandé de rester, de prendre soin ou de croire de nouveau. S'il vous plaît, partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire et dites-nous ce que cette histoire vous a rappelé. Abonnez-vous à la chaîne afin que nous puissions continuer à partager des histoires qui guérissent. Et que Dieu vous bénisse, vous protège et guide vos pas, vous donnant paix, force et lumière sur votre chemin.